Ah, le mois de mai est arrivé, le soleil revient nous visiter avec sa chaleur et ses nombreux bienfaits sur notre morale et pour notre santé. Je ne sais pas si tu le sais, mais le soleil, l'ensoleillement, c'est un facteur naturel de santé comme l'activité physique ou l'alimentation. Pourtant, il y en a plusieurs qui hésitent à en profiter de peur de se brûler ou d'attraper un cancer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment profiter pleinement des bienfaits du soleil sans en subir les inconvénients. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe et je t'aide à optimiser ta santé grâce à l'application des différents facteurs naturels de santé. D'abord, l'ensoleillement est essentiel à ton corps pour fabriquer la précieuse vitamine D. Ta peau contient du cholestérol, plus précisément du 7-déhydrocholestérol. Sous l'effet des rayons UV, le cholestérol est transformé en vitamine D. La vitamine D apporte plusieurs bienfaits et, entre autres, elle soutient ton système immunitaire. Donc, le soleil est essentiel à ta vie, mais il ne faut pas en abuser. Comment on fait pour savoir si on en abuse? C'est pas compliqué, c'est quand ta peau brûle. La peau n'a pas besoin d'être exposée longtemps au soleil, mais elle doit absolument jamais brûler. Même les brûlures légères constituent un abus. Dépendamment de ton type de peau, tu vas pouvoir t'exposer au soleil de façon contrôlée. Certains peuvent rester de longues périodes de temps sans brûler et il y en a d'autres que c'est vraiment pas long avant qu'ils brûlent. Fait que c'est à toi de déterminer la période de temps qui te convient. Normalement, la peau bronze au fur et à mesure qu'on s'expose au soleil. Donc, le bronzage se fait progressivement. Il y a des personnes qui bronzent plus facilement que d'autres. Tant mieux pour eux. Ils risquent moins facilement de brûler. Mais évidemment, il faut quand même qu'ils évitent toute forme d'abus eux aussi. Pour les personnes qui bronzent pas facilement, bien évidemment, c'est celles qui doivent encore plus faire attention et limiter leur période de temps d'exposition. Pour savoir si tu abuses du soleil, avant de brûler, il faut que tu te fies à comment tu te sens dans le fond. Au début, quand tu t'installes au soleil, tu vas avoir vraiment une sensation euphorisante et bienfaisante. Donc, dans le fond, c'est vraiment agréable. Puis, éventuellement, le soleil commence à devenir un peu lourd et accablant. Puis là, ça devient un petit peu plus désagréable. Alors là, vraiment, c'est à ce moment-là que tu ne dois pas attendre pour te retirer à l'ombre ou te vêtir. Si tu poursuis ton exposition jusqu'à temps que tu aies vraiment un sentiment d'écrasement, ben c'est là que tu risques fort de te brûler. Certaines personnes dont la peau est bien bronzée peuvent rester 45 minutes tout en ressentant une sensation agréable. Puis il y en a d'autres qui, au bout de 5 minutes seulement, vont déjà ressentir une sensation d'écrasement. C'est l'indice qu'elles doivent mettre fin à leur séance d'ensoleillement. Comme tu le sais probablement, plus tu as une peau blanche, moins tu peux t'exposer longtemps au soleil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une peau blanche produit plus de vitamine D qu'une peau brune. Donc, ça s'équivaut. Fait que tu peux rester moins longtemps au soleil si tu as la peau blanche, mais tu produis plus de vitamine D. Tandis que quelqu'un qui a une peau plus foncée va pouvoir rester plus longtemps au soleil, mais il va produire une moins grande quantité de vitamine D. Donc, il y a une justice. Dans le fond, tant que ta peau demeure bronzée, tu as suffisamment de réserve de vitamine D. Quand tu vois que ta peau commence à pâlir, c'est le signe qu'il faut que tu retournes t'exposer un petit peu plus au soleil. Évidemment, tu fais ça toujours avec modération. C'est mieux des séances fréquentes, mais de durée plus courte. Dans le fond, ce qui est à craindre, c'est l'abus de l'ensoleillement et non pas l'ensoleillement en tant que tel. Donc, tu as tout intérêt à en profiter de façon régulière et bien adaptée. Quand tu t'exposes au soleil, c'est important d'avoir la plus grande surface de peau qui est exposée. Avoir juste une petite partie limitée de la peau qui est exposée, c'est pas souhaitable. Comme je t'expliquais tantôt, le cholestérol qui est dans la peau est transformé en vitamine D. Mais le cholestérol peut se concentrer seulement aux parties qui sont exposées au soleil, comme par exemple si c'est juste le visage et les bras. Ça, c'est dû au fait que l'organisme cherche à s'adapter, puis il a appris que dans le fond, il y a certaines parties qui ne sont pas exposées jamais au soleil.
Donc, il concentre son cholestérol seulement aux parties qui sont exposées. Ce qui arrive, c'est qu'une forte concentration de 7-déhydrocholestérol dans des parties limitées de la peau, ça peut finir par exercer une action irritante, puis là, ça peut conduire à des maladies et à la cancérisation de la peau. Donc, sans pour autant pratiquer le nudisme, je te conseille de t'exposer au soleil en bikini ou en maillot de bain. Maintenant, pour ce qui est des crèmes solaires, les écrans, les filtres, les barrières solaires, si tu fais un usage adapté avec modération puis tu suis les conseils que je t'ai donnés, bien, à ce moment-là, il ne serait pas vraiment nécessaire. Même que certains produits pourraient avoir une action irritante sur ta peau. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite. Sans compter que tu ne profiteras pas des nombreux bienfaits des rayons du soleil. Donc, je te conseille d'en appliquer quand vraiment tu t'exposes pour une longue période de temps au soleil et tu sais que tu ne seras pas en mesure de te retirer facilement à l'ombre ou de te vêtir. En résumé, le soleil est bénéfique pour ta santé. Il apporte une panoplie de bienfaits que je t'ai même pas parlé ici dans cette vidéo. Donc, c'est sûr que c'est essentiel d'en profiter de façon régulière, mais avec modération. En terminant, si tu as apprécié le contenu de ma vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer j'aime et à télécharger mon e-book Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. C'est un petit e-book gratuit que je t'offre et qui te donne des trucs pratico-pratiques que tu peux mettre aujourd'hui en application pour améliorer ta santé. Je te mets le lien dans la description. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne pour rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!